Avec un très grand honneur et un vibrant plaisir que le Mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle organisera la deuxième édition de la cérémonie intitulée Reconnaissance sacrée de la jeunesse intellectuelle d'Afrique. Également la deuxième édition du Forum intellectuel de la jeunesse africaine intitulé FIJA. Ces deux événements phares couplés auront lieu à Bamako en juillet prochain respectivement les 15 et 16. Pour ce qui concerne le premier événement, à savoir la reconnaissance sacrée de la jeunesse intellectuelle d'Afrique, c'est un événement qui a été initié l'an dernier et qui sera à sa deuxième édition cette année. Un événement à travers lequel le MJA Intellect entend bien sûr rendre hommage à des hommes et des femmes qui, au regard de leur parcours, de leur action, de leur vision, de leur aspiration, sont à n'en point douter des repères sur également bien sûr ce qu'on peut appeler des modèles rarissimes et des exemples à suivre par la jeune génération aujourd'hui qui dans sa majorité écrasante, faut-il le rappeler, est déboussolée et est en quête de repères. Pour ce qui concerne le forum intellectuel de la jeunesse africaine, il se veut un lieu de rencontre entre les jeunes d'Afrique pour pouvoir échanger autour de thématiques majeures relatives bien sûr à l'essor de l'Afrique, mais également à savoir comment vaincre les fléaux et les chancres qui aujourd'hui sont en train de miner et d'assaillir le développement de l'Afrique. Alors, pour revenir maintenant à la deuxième édition de la reconnaissance sacrée de la jeunesse intellectuelle d'Afrique, il est à noter que cette année, 57 personnalités font partie de la liste des récipiendaires. Et ces récipiendaires, justement, sont ici de 11 pays d'Afrique. Et je voudrais surtout préciser que ces personnalités ont été choisies soit sur la base, bien sûr, de la qualité de leur parcours ou de leur palmarès, ou tout simplement à travers l'excellence, la pertinence, la consistance et le bon sens de leur action, de leur vision ou de leur aspiration, soit pour leur propre pays, soit pour l'Afrique, ou tout simplement tout ce qu'ils sont en train de faire à l'extérieur, à travers le monde, mais toujours au profit de l'Afrique. Alors, ces hommes et ces femmes-là, ce sont entre autres des hommes de lettres, des hommes de sciences, des intellectuels engagés, des mouvements de jeunes, des femmes battantes, des sportifs, des hommes des médias, des entrepreneurs partis de rien et qui sont arrivés bien sûr à s'imposer au bout de quelques années à travers bien sûr leur labeur et également à travers bien sûr leur volonté ardente de pouvoir apporter quelque chose de significatif et de positif bien sûr à leur pays également, à l'Afrique. Alors il est à noter également que parmi les 57 récipiendaires de cette année, on compte 7 chefs d'État africains. Ces chefs d'État africains sont considérés en tout cas par les membres du MJA Intellect comme étant les dirigeants modèles en Afrique quand on essaie de regarder leur mode de gouvernance, quand on essaie de regarder bien sûr les pratiques saines qu'ils sont en train d'inculquer, de cultiver dans leur pays, et quand on est en train de voir également la manière dont ils sont en train de défendre bien sûr les valeurs et les intérêts de l'Afrique aux 4 coins du monde, ces dirigeants sont à n'en point douter des dirigeants modèles. Et sans oublier également que nous avons aussi des jeunes qui, à travers bien sûr leur intelligence, sont en train vraiment de créer une saine émulation aujourd'hui au sein de la jeunesse. Alors c'est toutes ces personnalités qui se retrouveront à Bamako le 15 juillet prochain pour bien sûr recevoir leurs trophées et diplômes d'honneur au cours de la cérémonie intitulée Reconnaissance sacrée de la jeunesse intellectuelle d'Afrique. Ce que j'aimerais noter ici également, c'est que l'ensemble des récipiendaires ont fait l'objet d'une enquête de moralité. Enquête de moralité sur leur passé, enquête de moralité sur leur présent, mais également ont fait l'objet d'une observation secrète, sans qu'ils n'en soient informés, et sans qu'ils n'en soient au courant, sur leur activité, et également sur leur quotidien. C'est avec franchement tous ces éléments-là que le jury s'est réuni pour pouvoir bien sûr décanter les différents dossiers afin de procéder à ce qu'on pourrait appeler un choix un peu plus cohérent, un peu plus tangible, en tout cas un choix qui a été fait sur la base du mérite sans aucune autre interférence. Et déjà une équipe de 22 personnes a été mise en place et constituée par des jeunes dynamiques, talentueux, responsables, engagés et surtout enclin à organiser l'événement de la plus belle manière pour que ce soit un événement grandiose et également un événement qui fera date. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième édition du Forum intellectuel de la jeunesse africaine, il est à noter que la première édition remonte à 2014. Il était prévu au départ que la deuxième édition se tienne en Côte d'Ivoire et ensuite que cela se tienne bien sûr au niveau du Niger. Mais après avoir évalué le fait que nous allons faire la deuxième édition du RCGA, la RCGA à Bamako, alors
nous avons décidé que ces deux événements soient couplés et qu'on les tienne ensemble à Bamako. Le thème retenu pour le Forum intellectuel de la jeunesse africaine, le thème retenu pour cette deuxième édition du Forum intellectuel de la jeunesse africaine est Jeunesse africaine, aspiration réelle, force et faiblesse, défi pour une Afrique meilleure. Et là, il y aura plusieurs panélistes qui vont se rencontrer pour échanger également avec une pléthore de mouvements, associations, instances, organisations de jeunes autour bien sûr de ces thèmes pour pouvoir bien sûr dégager des voies et moyens à suivre pour pouvoir vraiment hisser l'Afrique l'Afrique bien sûr dans une place où on pourrait vraiment lui accorder toute la respectabilité séante à son égard. Merci. Alors, l'équipe projet chargée d'organiser ces deux événements, à savoir la cérémonie RSJA et également la deuxième édition du Forum intellectuel de la jeunesse africaine, animera dans les tout prochains jours à Bamako une conférence de presse au cours de laquelle, bien sûr, elle va donner tous les autres détails relatifs à chacun de ces deux événements-là. Le MJA Intellect, Mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle, qui, je le rappelle, est un mouvement apolitique à but non lucratif qui a été créé en 2011 à Bamako, mais qui, aujourd'hui, au regard, bien sûr, de ses résultats et grâce, bien sûr, à l'exemplarité, la qualité de ses membres et surtout, voilà, ses visions et aspirations, se trouve implanté aujourd'hui dans près d'une trentaine de pays à travers le monde. Et comme nous avons l'habitude de le dire au MJA Intellect, notre credo, c'est d'avoir une jeunesse africaine intellectuellement apte et surtout dynamiquement exemplaire. Debout et actifs jusqu'au bout, en restant unis au coude à coude, nous remporterons les challenges au bout. Je vous remercie.